cette manifestation qui rentre dans le cadre des relations de l'Organisation internationale de la francophonie avec les différents pays vient un peu démontrer l'importance de mettre en place des dispositifs de complémentarité dans le cadre de la francophonie économique. Effectivement, il y a tout un bassin francophone qui ont l'avantage d'avoir la même langue. Maintenant, il faut utiliser cette langue comme levier de développement économique. Parce qu'avoir la langue en commun ne suffit pas. Il faut aussi créer un cadre qui permet justement de profiter de cette proximité linguistique pour développer des relations économiques. Quand on dit développer des relations économiques, créer des cadres d'échange d'expérience, créer des canaux de communication qui permettent au secteur privé des différents pays de travailler ensemble, comme ce que nous avons fait dans le cadre des réseaux des entrepreneurs francophones, permettre aussi la circulation des hommes d'affaires dans le cadre du réseau d'entreprises francophones et avoir justement comment, dans cet espace qui comprendra dans les années 2050, plus de 2,5 milliards d'habitants, notamment en Afrique, comment dans cet espace on peut créer un cadre de coopération économique, mais basé réellement sur la compétitivité et la complémentarité au-delà uniquement de la langue. Cette représentation de l'OIF pour l'Afrique du Nord couvre la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Et donc pour moi, c'est capital et fondamental vu que le Maroc est dans la zone géographique de cette représentation pour cette mission de prospection de l'Organisation internationale de la francophonie pour mieux valoriser effectivement le potentiel marocain en matière d'import, mais c'est également surtout pour les entreprises internationales qui se sont déplacées pour essayer de mieux s'imprégner du savoir-faire marocain.